Salut toi! Aujourd'hui les gens, je vais vous parler d'un manga que j'attendais vraiment avec la plus grande impatience. Il s'agit du manga Boom Man in the Window. Laissez-moi vous raconter l'histoire. Un jour, Shuei, lycéen, 17 ans, va recevoir la lettre de la fille dont il est éperdument amoureux et cette lettre lui dit « Je te donne rendez-vous à telle heure et à tel endroit ». Donc forcément, Shuei va être un peu surpris, mais il va décider de se rendre au lieu de rendez-vous. Arrivé à ce lieu de rendez-vous qui est dans une ruelle très sombre, très sordide, il verra qu'il y a juste une fenêtre. Il va taper à la fenêtre et ce n'est pas sa supposée amie qui lui répond, mais c'est un garçon. Et quand ce garçon va pousser les rideaux de la fenêtre, Shuei va se rendre compte que ce garçon, c'est lui-même, mais 3 ans plus tard. Évidemment, chose impossible à croire, Shuei va se dire c'est pas possible, c'est un imposteur, il se fait passer pour mon moi du futur, mais c'est impossible. Et pourtant, par le biais de petits détails, en fait, le moi du futur va lui prouver que si, c'est bien lui, mais avec énormément de différences, déjà 3 ans de plus. Et puis, c'est quand même quelqu'un qui est devenu complètement dépravé, qui est limite un alcoolique, qui a complètement échoué sa vie en quelque sorte. Et donc, le Shuei du futur va en quelque sorte lui dire « Je suis là un peu pour essayer de changer ton avenir, changer ton futur. » Alors voici déjà la base de l'histoire. Voici ce qui va se passer au tout début. Et ensuite, on va voir ce que le Shuei du futur va proposer au Shuei du présent pour changer son avenir. Par exemple, afin de gagner de l'argent, afin de gagner au loto, le Shuei du futur va donner les numéros gagnants au Shuei du présent pour lui dire voilà, si tu joues au loto, que tu mets ces numéros-là, tu vas gagner par exemple 1 million d'euros. Mais là déjà, il y a une petite chose frustrante pour moi, c'est que le Shuei du présent va être très sceptique. Il va se dire en effet, je me rends compte que c'est bien mon moi du futur, il m'a donné plein de détails sur ma vie, sur ma famille, tout ça. Mais le Shuei du présent va se dire non, moi je suis quelqu'un de gentil. Et aller tricher avec de l'argent, c'est méchant. Et donc du fait que moi je suis gentil, j'ai pas envie de faire des trucs de méchant. Et donc du coup, non, je vais pas jouer au jeu d'argent. Ça, c'est le genre de petits détails qui font que c'est un peu frustrant parce que toi, dans la vie de tous les jours, tu vois ton toi du futur. Évidemment, ça n'arrive pas tous les jours. Souvent, on se voit pas dans le futur. Tu te dis, ouais, tu peux me faire gagner de l'argent, vas-y, donne-moi de l'argent. Moi, je prends tout, quoi. Et là, dans le manga, non, le mec, il est non, moi je suis très très gentil, puis bon, aller tricher au loto, oh là là, c'est quelque chose de très méchant. Et donc du coup, non, j'ai pas trop envie de faire quelque chose de méchant. Ça, c'est quand même assez frustrant, on dira. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, j'essaie de me mettre à la place du pseudo-héros, on dira. Et c'est vrai que je me dis, moi, déjà là, j'aurais pas du tout fait comme lui. Mais c'est qu'un détail. Et je pense qu'au fur et à mesure que les tomes avancent, c'est une série en 3 tomes, je pense que le héros va vite changer quand il va se rendre compte qu'il peut devenir riche et surtout, il peut obtenir tout ce qu'il veut grâce à son moi du futur. Tout au long du manga, mais surtout à la fin du tome, je ne vous spoil pas, on va se rendre compte que changer le moindre petit détail dans le présent crée en quelque sorte de grosses répercussions sur le futur. Et ça, je pense qu'à partir du tome 2, on va s'en rendre compte que en quelque sorte, le présent ne veut surtout pas être changé. Concernant les dessins, c'est clairement un peu ce qu'on a de mieux dans les mangas pour moi. C'est très détaillé, c'est très clair, tout est très bien détaillé. Enfin, l'expression des visages est vraiment très très bien faite. Au niveau des dessins, il n'y a rien à dire, c'est absolument parfait. Kiyun est en train de nous habituer à vraiment éditer de très très bons mangas. Il y a un mois et demi, il y a eu La Reine d'Égypte. Et là, Man in the Window, Kiyun en a fait la pub. Et franchement, j'ai été agréablement surpris par ce manga. Une très très bonne histoire, des très très bons dessins. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Se dire, voilà, grâce à mon moi du futur, je vais changer mes relations, je vais changer ma vie, je vais devenir riche. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très prenant et le scénario peut être simple, mais il est bougrement efficace. Donc, dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous pensez de ce manga, si vous l'avez lu, si vous pensez le lire. Et du fait que je sais qu'il y a énormément de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne mettent pas de commentaires, ce qui peut être normal, moi aussi je ne mets pas des commentaires sur toutes les vidéos que je vais voir, je vais mettre un petit sondage ici. Donc voilà, au moins si vous n'avez pas envie de mettre de commentaires, essayez de voir un peu ce sondage et comme ça, moi, vous me direz si oui, ce manga vous intéresse ou sinon, ce manga vous intéresse pas trop. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, les gens. Il fait beau dehors, c'est absolument parfait. On va pouvoir profiter de ce week-end. Et par contre, qui dit beau temps dit forcément l'arrivée du printemps, tout ça, et dit l'arrivée du pollen. Et donc moi, évidemment, j'habite dans un endroit où il y a beaucoup d'arbres, donc beaucoup de pollen. Et du fait que je suis très chanceux, je suis allergique. Donc en fin de journée, là encore ça va, j'ai les yeux normaux, j'ai une tête à peu près normale, vous voyez.
Mais en fin de journée, j'ai des yeux qui arrivent à peu près jusqu'ici, qui sont tout rouges. Je pleure tout le temps. Voilà, je me mouche tout le temps. C'est absolument insupportable. Mais j'ai trouvé, parce que je suis très intelligent, j'ai trouvé la parade à ces allergies. Voilà. Alors je suis d'accord, ça peut paraître un peu extrême et puis j'ai l'air un peu con, surtout quand il fait 25 degrés dehors, que tout le monde est en débardeur et en short et un t-shirt. Mais voilà, au moins je me dis que le pollen n'atteindra pas mes yeux et avec ce petit camouflage, ce pollen n'atteindra pas mon nez. Et ça, croyez-moi, c'est très ingénieux. Putain, j'ai vraiment une vie de merde. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Passez un agréable week-end, passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et puis je vous dis tout simplement à la prochaine. Et je vous fais des bisous.